de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on continue un peu, il dit, ce sont vos péchés. Parce que quand on dit crime, on va dire, ah, non, c'est crime seulement, c'est les criminels, on parle. Criminel là. Un criminel, c'est un pécheur. Donc c'est le péché. Le péché. Alors, quand on prend le verset, disons, la suite du verset 2, il a dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, c'est le péché, le mensonge. Tout ce que nous vivons dans l'impudicité, l'adultère. Toi, tu n'es pas marié, c'est toi qui sors avec mari des gens. Toi, tu n'es pas marié, c'est toi qui sors avec femme des gens. Toi qui es marié aussi, tu sors avec d'autres. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Tu es marié et tu dis tu as maîtresse. Comme si tu as une école de formation, toi tu as maîtresse. Ça, c'est de l'adultère. Tu es encore jeune. Tu dis non, moi je suis encore jeune pour me marier. Tu es jeune pour te marier, non? Et puis tu sors avec les filles à gauche, à droite. Ça, c'est de l'impudicité. Alléluia. C'est de l'impudicité. Toutes ces choses en mettent barrière. Même si ton papa est prophète, il est pasteur, tu mets une barrière entre toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, laisse-moi te dire ce matin que ta situation peut changer. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce matin que ta situation peut changer. Mais pour que ta situation change, il faut que tu te réveilles. On a prié ici, on a prêché plusieurs fois. Vous pouvez revoir encore les rédivisions, disons sur nos différentes chaînes, que ce soit YouTube, TikTok, vous pouvez voir ça dessus. On a fait plusieurs fois, on a donné des différents messages, des différentes étapes qu'il faut pour pouvoir vraiment atteindre la perfection. Même si nul ne peut être saint, mais atteindre au moins le minimum de la perfection. On a parlé de cela et je pense que ceux qui ont suivi, ça va aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler encore des problèmes qu'il y a entre nous et notre Dieu. Je vais te dire, parce que nous, comme ça, toi qui nous regardes, si vous avez bien remarqué, on a prié pour des gens en ligne la dernière fois et ces personnes ont été guéries, les personnes ont été restaurées. Dieu a fait grâce. On a prié pour des gens, vous avez vu la dernière fois, quelqu'un s'est réveillé matin avec une boule sur son cou. On a prié pour la personne. Simplement, la boule a disparu. Parce qu'à la veille, la personne a parlé mal à quelqu'un et la personne a lancé quelque chose. Le lendemain matin, on a prié, la personne a été libérée. Alléluia. Amen. Voilà, donc, si le Seigneur Jésus-Christ fait tout cela, il peut le faire pour toi. Toi qui me regardes, il peut le faire pour toi. Toi qui m'entends, il peut le faire pour toi. Alors, je veux te dire ce matin que ce sont tes péchés, tes iniquités, tes fautes qui mettent barrière entre toi et ton Dieu. Tu es au travail, tu ne fais pas ton travail avec sérieux. Tu es là, tu t'amuses, tu fais des choses qui te plaisent aux gens. Et puis tu es là, tu te dis non, ça va. Tu te dis ça va, ce n'est pas normal. Dieu n'aime pas cela. Alléluia. C'est ça qui met barrière. C'est ça qui empêche le miracle. Regardez. Quand l'homme de Dieu a prié, qu'il attendait, il attendait la suite. Dieu a envoyé son ange pour venir. Mais quand l'ange venait pour exaucer, il y a une barrière. Il y a une barrière qui a empêché l'ange d'atteindre l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tes problèmes dépassent le problème de Daniel dans la fosse aux lions? Une fosse où il y a des lions, où quand ils tombent net, on te mange. Est-ce que toi, pour toi, dépasse cela? Jamais même. Ça ne dépasse pas cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a épargné. Au lieu que les lions mangent Daniel, Daniel a commencé à jouer avec les lions. Et puis ils sont en train de danser ensemble, en train de jouer. Les gens sont étonnés. On dit, mais quel est ce Dieu? Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu? Tu cours après les fétiches, tu cours après les choses par-ci, par-là. Bien aimé, c'est ce Dieu-là qui peut tout faire pour toi. Si tu as essayé que ça ne va pas marcher, viens en Jésus-Christ. On ne paye pas là-bas. Ici, là, on ne paye pas. Il n'y a pas à faire des cabris bleus, il n'y a pas à faire des poulets jaunes. Il n'y a pas tout ça là. En Jésus-Christ, il n'y a pas ça. Il dit, il donne gratuitement. Alléluia. Amen. Les gens m'ont chanté pour vous donner. C'est gratuitement que... Mais j'ai dit, tout est gratuit. Il suffit seulement que tu donnes ton cœur. Mais pourquoi tu donnes ton cœur à moitié? Pourquoi est-ce que tu donnes ton cœur à moitié? Tes problèmes là, ça dépend. Hein? Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un dans la maison, ça peut être toi-même qui n'est pas en accord avec Dieu, ça peut être toi-même qui n'est pas sincère devant Dieu. Attends, tu vas à l'église, on crie, alléluia, tu réponds amen aussi comme les autres. Tu es là, tu fais tout. Et puis tu dis non, tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Mais quand tu t'élèves là, tu dis, oh là, avec les chrétiens, là, quand regardez ça, ça c'est à l'église. Hein. À la maison, c'est à la maison. Toi, c'est toi. Il n'y a pas ton Dieu, il n'y a pas de toi. C'est-à-dire que quand toi, tu es là, on dit, elle est arrivée.
C'est-à-dire quand toi tu es à l'église, ça va. Mais dès que tu sors de l'église, ta vie change. Et puis tu deviens une autre personne. Genre, tu es caméléon de toute façon. Tu deviens une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faudra que nous soyons des enfants de Dieu véritables. Alléluia. Alors, moi ce matin, cette exhortation aussi, je vous l'apporte. Ce n'est pas parce que j'ai envie de me faire plaisir ou bien envie de faire plaisir à quelqu'un. Non. C'est parce que ça me fait mal qu'il y a des gens qui doivent rentrer dans des grâces qui n'arrivent pas à entrer dans ces grâces-là. Alléluia. Amen. Tu dois entrer dans une grâce qui n'arrive pas à entrer. Peut-être que tu as commis des rapports avec un jeune dans leur maison, il y a fétiche, ils font des maraboutages, tout ça, ils font là-bas. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils ont entouré des eaux. Tu as pris ces liens-là, tu as chargé sur toi. Sans compter les liens même de ta famille qui n'ont pas encore été coupés, qui n'ont pas été brisés. Hein? Tu as des liens de famille, soit chez vous, on ne se marie pas, soit chez vous, on ne travaille pas, ou bien soit chez vous, quand on travaille, on a de l'argent, on gagne là. Ça ne reste pas dans nos mains. Toi, tu as ça, tu as chargé ça sur ta tête. Tu t'avais encore prendre pour un autre jeune au dehors, tu mets ça sur toi. Bien aimé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut le faire. Dans le monde là, les gens vont te blaguer. Non, prends, faut mettre ici. Non, faut déchirer ta peau, mets ça dedans. Non, fais comme ça. Ouvre tes lèvres là, mets ça ici. Tout ça là, ça va t'emmener où? Dites-moi, famille de milliardaires, est-ce que vous avez déjà vu un dosso milliardaire ou bien un féticheur milliardaire? Non, hein. Non, dites-moi. Eux, ils font un médicament d'argent. Parce que toi, tu aimes la grâce. Parce que tu es en Jésus, tu ne vois rien. Tu aimes la grâce. Donc, on fait un médicament d'argent, on te donne. Tu prends, tu t'en vas. Médicament d'argent, tu prends, tu t'en vas. Maintenant, voilà. Et ils ne sont jamais riches, hein, ils sont pauvres quand tu viens là. Ils sont dans la cabane, avec les petits trucs, mais c'est toi, on te rend riche. Attends, tu ne te poses pas de questions à ce sujet. Pourquoi est-ce que tu ne te poses pas de questions à ce sujet? Bien aimé, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a formé des projets de paix et non de malheur pour toi. Et ces projets de paix qu'il a formés là, pour que tu entres dans cela, il faut que tes crimes soient effacés. Il faut que ton péché soit effacé. Il faut que la barrière qui existe en toi, ton Dieu, soit effacée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas compliqué. Pour que la barrière se passe, ce n'est pas compliqué. Il faut simplement que tu dises au Seigneur, Seigneur, je vais abandonner cette mauvaise vie. Alléluia. Amen. Il faut simplement que tu dises au Seigneur, je vais abandonner cette mauvaise vie. Peut-être que tu as été initié à la sorcellerie sans le vouloir. Peut-être que tu as mangé quelque chose et c'est devenu dans ta gorge, un os dans ta gorge et tu n'arrives pas à avancer. Bien aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour enlever tout cela. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour enlever tout cela. Donc ce matin, en qualité de serviteur de Dieu, moi je veux te dire que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à restaurer ta vie. Il est prêt à changer ta vie. Amen. Si et seulement tu l'acceptes. Avant que nous allons prier pour les malades, tout à l'heure on va prier pour les malades. Mais avant qu'on ne prie pour les malades, pour toi qui nous regarde en direct sur la chaîne, avant qu'on ne prie pour toi, il faut déjà que tu donnes véritablement ta vie à Jésus-Christ. Voilà, tu ne peux pas prendre les bénédictions de Jésus-Christ. La Bible dit que quand je chasse un démon, le démon s'en va. Il s'assoit dans un lieu aride. Et quand il va, quand il vient avec cette autre plus puissante. Si on t'a libéré de Papatoya, que toi tu es parti, tu n'as pas accepté Jésus-Christ véritablement. Quand tu t'en vas là, maintenant ce que tu fais là, tu divises un pays, un village. Ton Papatoya même dépasse ce que tu avais. Parce que les démons là viennent en tard. Quand ils viennent maintenant, ils voient que ta maison est libérée, c'est libre, c'est propre. Ils se mettent dedans et ils commencent à marcher avec toi. Marcher avec toi. Maintenant, tu deviens compliqué. Avant, si tu étais pire, ça devient plus pire maintenant. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ seul peut te changer. Alléluia. Amen. Donc, comme je l'ai dit ce matin, on ne va pas durer sur cette exhortation. On ne va pas durer. C'est tout ce que le Seigneur veut te dire. Le Seigneur veut te dire de changer. Bientôt, disons, à l'entame de la semaine prochaine, nous aurons un programme. Nous aurons un programme que vous pouvez suivre en ligne, que vous pouvez suivre en direct, que vous pouvez suivre aussi sur les lieux. On va mettre des contacts, tout ça là en bas. Et vous allez vraiment nous contacter en cas de problème, en cas de situation majeure. Vous pouvez nous contacter. Le Seigneur Jésus-Christ va le faire. Alors, ce matin, je veux que tu te lèves et que nous prions ensemble. Que tu te lèves et que nous prions ensemble. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur. Dis au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur. Toi qui es là-bas, dis au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Et tu as dit. Et tu as dit. Que ce sont mes péchés. Ce sont mes péchés. Mes crimes. Mes crimes. Qui mettent barrière entre toi et nous.